C'est pas possible, ça m'arrive à moi, ça me tombe dessus, bon sang, c'est pas vrai, quoi. Ça m'arrive à moi. Le fait qu'on ne croit pas vraiment à tout ce que j'ai vécu. Parce qu'aujourd'hui, je suis la bien vivante et bien portante. On n'imagine pas. Ça m'arrive à moi. Je suis en train de crever, quoi. C'était pas prévu dans mon agenda, mon planning surbooké sur 10 000 ans. Donc vous avez gardé ça pour vous pendant des années. Pendant des années. C'est ça. Et j'ai basculé de l'autre côté à ce moment-là. De toute condition humaine, quelle que soit la richesse ou la pauvreté, la culture, la destinée, quelle que soit la langue ou la couleur, homme ou femme, nous sommes destinés un jour à quitter la Terre. Tous inégaux dans la manière, c'est sûr, mais tous égaux dans la finalité. Mais au fait, pour aller où? Et qu'y a-t-il derrière le rideau quand le cœur s'est arrêté de battre? Cette question a toujours intrigué l'humanité. Depuis des siècles, on se questionne, on s'interroge. Et dans les temps modernes que nous vivons, les livres, les ouvrages, les documentaires s'intéressant à cette question se comptent par milliers. Les religions s'accordent sur un point. Il y a bien une vie après la mort. Une quantité considérable de personnes peut en témoigner. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Suite à un accident cardiaque, un accident de la route, en situation de mort clinique, ces personnes quittent leur corps et se retrouvent dans une autre dimension. L'expérience s'est passée il y a quelques années maintenant, il y a 30 ans précisément. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'avais 10 ans quand ça m'est arrivé, à la suite d'une grosse crise d'asthme. Voilà. Je suis asthmatique depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et il y a eu une crise à 10 ans qui n'est pas bien passée, et pour lesquelles je m'en suis pas sortie tout de suite. Voilà. Pour vous raconter la petite histoire, évidemment, le moment précis, il y a un avant, il y a un pendant. Ça m'est arrivé la nuit. Cette nuit de mars 1986, Marie-Lise Genet est victime d'une crise d'asthme bien plus forte que d'habitude. La petite fille qu'elle est à l'époque suffoque. Elle se rend au chevet de ses parents qui quittent, en catastrophe, la maison familiale avant de bondir dans la voiture, direction la clinique la plus proche. Et là, c'est vraiment là que l'expérience arrive, puisque je suis capable d'être à 2 endroits en même temps. C'est-à-dire, je suis capable d'être la petite fille qui est couchée à l'arrière et qui est en train d'être massée, réanimée. Et je suis aussi ce que j'appelle des yeux spirituels. Accroché entre 2 fauteuils, entre fauteuil avant, fauteuil arrière, coincé en train de regarder la scène en fait, et de voir maman masser, faire du bouche à bouche. Et il y a d'autres moments où je suis projetée dans le corps de la petite fille, donc dans le mien. Lorsqu'accompagnée de ses parents, Marie-Lise arrive dans cette clinique située fort heureusement à quelques minutes seulement de la maison familiale, la petite fille est rapidement posée sur un brancard, puis envoyée de toute urgence en salle de réanimation. Les médecins se démènent, les minutes s'égrènent. Il faut s'y résoudre. Cette énième crise d'asthme va lui être fatale. Les médecins sont en train de la perdre. Le cœur de la petite Marie-Lise va bientôt s'éteindre. Et je me sens sortir de mon corps en fait. Et je vois ce qui se passe en bas et je vois mon corps de petite fille couché sur la table. Voilà. Sauf que j'ai pas les moyens de bouger. Je suis collée toujours au plafond. Il y a un énorme... Vous êtes collée au plafond? Je suis collée au plafond. Il y a un énorme aimant qui me retient. Qui vous retient? Qui me retient collée et je regarde la scène. Vraiment, je suis là-haut et il y a moi, cette petite fille qui est couchée là et je vois mon corps couché en train d'être réanimé. Et mes yeux sont spirituels sont là et regardent ce qui se passe. Et à un moment donné, je pars. J'ai l'impression de passer sous une porte, de me diriger vers une cage d'ascenseur. Et là, c'est le tunnel noir. Hein. C'est une grande lumière blanche. Tout défile à une vitesse extraordinaire. Et je vois au bout du tunnel, en fait, une lumière blanche. Et je me dirige vers là-bas.
et arriver au bout de cette lumière blanche. C'est quoi ce là-bas ? Ce là-bas, ce que vous appelez tous le paradis. Face à un tel témoignage, on est en droit de se poser cette question. Et si tout cela n'était qu'un fantasme, un rêve, une hallucination ? Pour obtenir les premiers éléments à cette interrogation, nous sommes partis dans le sud-ouest de la France à la rencontre du docteur Patrick Tellier. Choisi en 1998 pour tenir le poste de médecin permanent du bureau médical de Lourdes, le docteur Tellier a aussi présidé l'association médicale internationale du célèbre sanctuaire qui rassemble plus de 10 000 professionnels. La première question que j'ai envie de vous poser est une question à tiroir. C'est ça. Pourrait être des hallucinations. Oui, alors là, elles sont absolument sûres. Et chaque fois que j'ai interrogé des personnes vivant ça, la première chose qu'elles me disent, je sais très bien la différence entre ce que j'ai vécu là et le rêve ou l'hallucination. Et toujours, je ne leur pose pas la question, je me dis, ce n'est pas une hallucination, c'est quelque chose d'ultra réel. Donc c'est compliqué d'expliquer ce tunnel. Alors c'est lumineux, on a l'impression comme si c'était comme si on devenait une comète en fait. C'est un peu ça. Passer à une vitesse prodigieuse et ce tunnel qui avance en fait vers vous, dans lequel vous avancez, on a la sensation d'un frottement qui crée des étincelles. C'est surtout ça. Il ressemble à quoi ce tunnel ? Forme cylindrique. Et des étincelles, c'est surtout ça. Mais j'allais dire matériellement. Pas de matière. Voilà, c'est comme une comète qui se déplace dans l'espace. L'espace n'a pas de matière. On devient de l'air, tout simplement. Et ce tunnel, lui aussi, est fait d'air. Sauf que il y a de la couleur et il y a ces étincelles et ce noir qui est présent, ouais. Mais la communauté scientifique va vous dire, ça ne s'appuie sur rien. Ça ne s'appuie que sur un témoignage. Ça s'appuie sur des témoignages, je suis entièrement d'accord. Ça s'appuie sur des témoignages, un témoignage qui a une telle force, un tel accent de sincérité, qu'on ne peut pas ne pas le prendre en considération. Et dans ce témoignage, il y a des faits qui ne peuvent pas être inventés. Que penser en effet de celles et ceux qui, de leur expérience dans l'au-delà, en rapportent des preuves matérielles ? Une expérience incroyable est arrivée il y a quelques années à Eben Alexander, un célèbre neurochirurgien américain. Alexander ne croyait pas aux expériences de mort imminente, jusqu'à ce qu'il en vive une lui-même. Une méningite bactérienne foudroyante le plonge dans le coma. Dans son livre qui fera le tour du monde, il écrira son expérience dans l'autre dimension. His wife kept her vigil and his doctors were giving up hope. Un témoignage reste un témoignage, sauf que quand vous avez une personne qui vous dit qu'elle a rencontré un défunt ou une entité et qu'elle ne connaissait pas cette personne-là et qu'elle découvre après que cette personne existe et qu'elle était réellement morte, comme c'est le cas chez Eben Alexander, là on peut apporter du crédit. Ce neurochirurgien, il a rencontré une femme qu'il n'avait jamais vue, qu'il a accompagnée dans cette incursion dans l'au-delà, et il a vu après que cette femme existait bien, 2 mois après avoir récupéré de son coma, et que cette femme était sa sœur biologique décédée au moment de son expérience. Donc ça, c'est quand même une preuve. Ou alors, qu'est-ce qu'une preuve, quoi. Voilà. There was no mistaking it. That's exactly who it was. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier est l'un des plus sérieux spécialistes français de l'EMI. Il a déjà écrit de nombreux ouvrages, dont celui-ci au titre très explicite. Pour le docteur Charbonnier, si les EMI sont justement possibles dans le cas de la mort clinique d'un patient, c'est précisément parce que la conscience est extérieure au cerveau. Le lien âme-conscience est donc totalement lié. Une thèse qui ne plaît pas du tout à la communauté scientifique qui, elle, s'obstine à vouloir tout expliquer. Mais comment expliquer l'inexplicable ?
il y a les matérialistes, les médecins matérialistes, il y en a beaucoup, c'est la majorité, qui pensent que le cerveau est une glande qui sécrète et qui fabrique la conscience. Et puis, il y en a d'autres quand même. Il y a des gens comme moi qui pensent que le cerveau n'est qu'un récepteur d'informations, comme si les informations étaient situées à l'extérieur, comme une sorte de nuage électronique, comme les iCloud de nos téléphones portables ou de nos ordinateurs. Et lorsque l'ordinateur est cassé, lorsque le portable ne fonctionne plus, eh ben, l'information continue. On voit bien qu'il y a une expansion de conscience lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. De plus en plus, on reconnaît ça. Je suis très heureux parce que la médecine est en train de le reconnaître. J'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine sur ce sujet, les expériences de mort imminente. J'en ai dirigé plusieurs, mais la dernière que j'ai dirigée, qui a été soutenue par François Lallier au CHU de Reims le 14 décembre 2015, a montré quelque chose quand même d'assez surprenant. A montré qu'il y avait une autre façon de concevoir la conscience. Il a étudié 118 cas de personnes qui avaient vécu un arrêt cardiaque. Sur ces 118 cas, il y a eu 18 personnes qui avaient vécu la fameuse expérience et on a suggéré dans la discussion un fonctionnement différent de la conception matérialiste du cerveau sécréteur de conscience. Nous avons dit il y a peut-être une autre forme de conscience, peut-être, bon, c'est une hypothèse, mais elle a été retenue. Quand vous avez, là, je raconte l'histoire du petit Colton là, qui a vécu une EMI à la suite d'une appendicite aiguë qui n'a pas été soignée à temps. Il revient sur Terre. Les parents, 3 mois après, passe près de l'hôpital avec lui en voiture. Il dit « Ah, alors, tu te souviens de l'hôpital là, c'était pas drôle ». Il dit « Si, c'était bien. »« Ah bon, pourquoi ?»« Ah ben, j'étais sur les genoux de Jésus. » Il dit. Alors, les parents disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Oui, puis il y avait des anges autour et une belle musique. Bon. Puis il continue à jouer tout à fait naturellement, un enfant de 5 ans. Et c'est seulement après, quand on va le réinterroger, qu'il va dire à sa mère « Mais tu sais, j'ai rencontré aussi ma grande sœur. » Et la mère tombe en pleurs, parce qu'elle avait en effet perdu une fille avant la naissance de cet enfant dont elle n'avait jamais parlé à ce gamin. Et l'enfant dit à sa mère, et tu sais, même elle m'a dit qu'elle n'était pas contente parce que tu lui avais pas donné de prénom. Comment un enfant peut-il inventer ça? C'est pas possible. Les douleurs que j'ai pu ressentir n'étaient rien comparé au fait de regarder mon fils se battre contre la mort. Certains infirmiers ont déclaré que votre fils avait très peu de chances de survivre. Ils parlent de miracles. Mon fils a vu des choses que je n'arrive pas à expliquer. Il a vécu une expérience de mort imminente? Je me suis envolée et j'ai regardé en bas et maman était toute seule et toi, tu étais dans une autre pièce. D'après une histoire vraie. Ça fait des heures qu'il regarde le ciel. Qu'est-ce qui se passe avec Colton? Nathalie Saraco est réalisatrice de cinéma. Elle est aussi auteure. Il y a quelques années, alors qu'elle rentre de Paris aux côtés d'une amie afin de fêter le début de son premier long-métrage, elle est victime d'un terrible accident de la route. À 130 km/h, percuté par un poids lourd, le véhicule dans lequel sont assises les 2 jeunes femmes se retrouve écrasé contre une glissière de sécurité. Pour Nathalie Saraco, c'est là que tout commence. Ça fait un drôle d'effet quand même. Ça fait un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet de se dire, le premier truc, c'est c'est pas possible, je rêve. Je suis jeune, je suis en bonne santé, ma vie démarre, je fais mon long métrage. C'est pas possible, ça m'arrive à moi, ça me tombe dessus, bon sang, c'est pas vrai, quoi. Ça m'arrive à moi. Je suis en train de crever, quoi. C'était pas prévu dans mon agenda, mon planning surbooké sur 10 000 ans. Comme si la mort vous demandait si vous avez le temps de rendre l'âme. Eh bien, cette chaleur me quittait, le sang que je crachais. Et là, tout de suite, en bonne petite catho que j'étais, déjà à l'époque, j'étais croyante, j'étais pratiquante, mais ça n'avait rien à voir avec maintenant. Et donc, mon premier jet, de me dire, je suis en train de rendre l'âme, et mon premier jet, ça a été de me dire, mon Dieu, Nathalie, tu n'es pas confessée.
Non pas que j'avais tué quelqu'un ce jour-là, ou j'avais fait un abominable péché, mais enfin, je veux dire, moi, qui étais croyante, passer de l'autre côté dans la boue de mes péchés, c'était odieux, quoi, comme pensée. C'est pas oh, tu as pas eu le temps de faire ci ou de faire ça, ou de profiter, ou de faire la bringue, ou de dire au revoir à ceux que t'aimes. Ça a été tout de suite dans mon cœur. Tu vas rendre l'âme, tu vas te présenter devant Dieu et tu n'es pas confessé. Et là, ce qui est 1000 fois plus intéressant, c'est la réponse que le Seigneur m'a donnée, d'accord ? Comme du tac au tac. Après, oui, tout de suite. Quand j'ai exprimé ça, cette crainte dans mon cœur, quand je me suis dit, quand j'ai réalisé, tu vas rendre l'âme et tu n'es pas confessé, le Seigneur m'a répondu intérieurement, du tac au tac, vraiment collé, vous savez, comme hop, dans la rythmique. Voilà. Il m'a répondu, ma fille, ne t'inquiète pas. Je connais les intentions de ton cœur. Ne t'inquiète pas, ma fille, je connais les intentions de ton cœur. Parce qu'il a vraiment vu l'acte de foi que je faisais à l'intérieur de moi. Et j'ai basculé de l'autre côté à ce moment-là. Lorsque Nathalie entend cette petite voix intérieure, elle est encore consciente. Plus pour longtemps. Quelques minutes plus tard, malgré les efforts des équipes de secours arrivées sur place, la réalisatrice est morte cliniquement. Et je me suis retrouvée dans un endroit où tous nos codes humains, l'espace, temps, tous nos décors, nos petits repères humains incarnés, avaient disparu en fait. J'étais dans un endroit indescriptible en fait, un peu comme dans un nuage. Et je me suis retrouvée face à face, à même pas 50 cm du Sacré-Cœur de Jésus. Quel intérêt Nathalie Saraco aurait-elle à raconter une telle histoire si elle ne l'avait pas réellement vécue ? Quel intérêt de prendre le risque de voir réduire sa carrière de réalisatrice à néant par un témoignage comme celui-ci, s'il n'était pas véridique ? On sait que le milieu du cinéma a toujours été particulièrement réfractaire à ce genre de sujet. Peu importe, Nathalie Saraco a bien vu le Christ. Précisément, vous dites dans votre ouvrage qu'il semble qu'il y ait une augmentation importante des EMI. Est-ce qu'on peut expliquer ça, pourquoi ? D'une part, parce qu'on a fait des progrès immenses en réanimation médicale. Donc, beaucoup de gens qui avant ne pouvaient pas être réanimés sont aujourd'hui réanimés depuis 40 ans. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine dans les années 60, on ne connaissait pas tout ça. Ça a été développé surtout à partir des années fin 60, la réanimation médicale cardiovasculaire que l'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Raymond Moody, le premier qui a parlé des expériences de mort imminente en America, les NDE, comme on disait, Near Death Experience, a pu écrire son livre en 1975 parce qu'on a commencé à avoir en effet de plus en plus de cas. Il y a le fait aussi, bien sûr, des moyens de communication actuels, c'est-à-dire que les gens, ça se dit, il y a Internet qui permet de faire passer le message. Hein. Puis moi, je crois qu'il y a aussi un signe, pour moi, c'est un signe du ciel. Je crois qu'aujourd'hui, dans un monde quand même hyper sécularisé, on a besoin d'avoir des signes qui nous viennent d'ailleurs, des signes que Dieu veut nous donner dans sa grande miséricorde. Moi qui suis croyant, catholique, j'en suis persuadé. C'est vraiment un signe du ciel pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Les EMI, un signe du ciel, dit le docteur Tellier. Ce n'est pas tout. L'augmentation des expériences de mort provisoire remet soudainement, totalement en cause, cette question qui a déchaîné les débats il y a peu, la question de la fin de vie. Quand on est en situation d'urgence et de détresse, on se raccroche à la vie d'une façon incroyable, et on le voit en réanimation. Il y a des gens qui se raccrochent à la vie de façon incroyable. C'est pour ça que moi, tous ces documents de directives anticipées, je dis que ce n'est
pas très très bon parce que au moment où on va très bien, on ne sait pas du tout comment on va réagir. Le seuil de tolérance est très bas. Si vous dites à des enfants, si tu es un jour paralysé des deux jambes, ils vont vous dire moi je préfère mourir, alors que c'est complètement faux. Quand on est en situation vraiment de perte de moyens, d'autonomie, on se raccroche à la vie. Incapables d'en déterminer le temps, les expérienceurs, comme on les appelle parfois, sont revenus de leur mort provisoire avec des expériences très différentes de l'au-delà. Positives ou négatives, beaucoup ont vu des choses d'une telle beauté, mais surtout d'une telle réalité, que ce ne peut être le fruit de leur imagination ou de l'absorption de médicaments, par exemple. Ils ont vu le paradis, ils ont ressenti un amour tel, disent-ils, qu'il est, en dehors d'une croyance en Dieu, tout à fait impossible pour nous autres humains d'expliquer. Beaucoup affirment avoir approché le paradis. Ils affirment avoir ressenti la proximité d'un être supérieurement puissant, supérieurement bon. D'autres, en revanche, ont connu de terribles expériences. Prêtre, laïc, athée, croyant, il s'appelle Ron Reagan, Charles McKeag, José Maniyanga. Il y a aussi l'effrayante expérience de Gloria Polo, chirurgien dentiste colombienne, expérience qu'il serait trop longue de raconter. Convertie au catholicisme après son EMI, proche de l'enfer, Gloria a changé de vie et témoigne partout où elle le peut de l'urgence qu'il y a à changer de vie pour éviter un tel endroit. Quelles que soient les choses vécues, les témoins de l'au-delà découvrent le plus souvent que de retour sur Terre, l'âme ayant réintégré le corps, des murs d'autisme et d'incrédulité se dressent brusquement devant eux lorsqu'ils racontent leurs expériences. Pourquoi ? Parce que l'intelligence humaine qui veut tout expliquer ne trouve aucune réponse. Face à l'inexplicable, l'homme n'aurait-il donc pour seule réponse qu'un mur de rejet et d'orgueil à opposer, quand il devrait au contraire admettre son impuissance devant tant de témoignages et de réalités. Une chose est certaine, des personnes comme Marie-Lise par exemple ont beaucoup souffert de l'incrédulité de leurs entourages. Pardonnez-moi cette question qui va vous étonner, mais pourquoi vous en pleurez aujourd'hui ? Parce que c'est encore très présent dans ma vie et que je me suis construite sur ces failles-là. Sur ces failles ? Sur ces failles qu'on ne me croit pas, que je suis pas asthmatique, que je suis pas malade, que l'asthme ça se soigne avec du sirop de ventoline et qu'on n'en meurt pas. Et voilà, le fait qu'on ne croit pas vraiment à tout ce que j'ai vécu. Parce qu'aujourd'hui, je suis la bien vivante et bien portante. On n'imagine pas. J'ai pas de séquelles. Ça se voit pas, j'ai pas de handicap, je suis pas dans un fauteuil, j'ai pas d'hémiplégie, j'ai pas de paraplégie, j'ai pas de cicatrice, je suis pas brûlée. Je suis quelqu'un de normal. Mais je suis quelqu'un de normal avec une hypersensibilité émotionnelle par rapport à ce vécu. Ouais. Hypersensibilité, sûrement aussi parce que Marie-Lise a découvert dans l'au-delà un amour d'une telle grandeur qu'il est difficile de l'exprimer par des mots. Pourquoi vous parlez d'amour ? Parce que c'est ce qui ressort de cette expérience ? Ouais, alors c'est ce qu'on appelle aussi... J'ai trouvé le terme, parce que je suis pas revenue avec un terme, j'étais peut-être un peu jeune. Aujourd'hui, on parle d'amour inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire sans condition. C'est là-haut, on aime tout le monde. Vous pouvez avoir des défauts, vous pouvez avoir fait des fautes, vous pouvez avoir tout fait, on vous aimera, quoi qu'il arrive. C'est s'il y a un mot, ouais. Marie-Lise Genet, que vous pourriez retenir de ce que vous avez vécu, c'est celui-là ? Inconditionnel, ouais. Sans condition. Amour inconditionnel. Voilà. C'est ça. Ce qui était fou, c'était de me retrouver
pas face au Seigneur, plus que je croyais en lui. Je me doutais bien que de l'autre côté, il y avait quelque chose et qu'il y avait Dieu. Mais là où j'ai été scotchée complètement, ce qui m'a complètement bouleversée au plus profond de moi-même, c'est de me retrouver face à Jésus-Christ en train de pleurer à chaudes larmes et de souffrir juste le martyre. Le Christ qui était là, tout près de moi, qui versait des larmes abominables, un tel concentré de souffrance inimaginable. Vous savez, comme si c'était tellement un concentré de souffrance, de l'acide de souffrance, un concentré d'acide de souffrance. Le Seigneur brisé, souffrant le martyre. Et le Seigneur me montrant, me désignant son cœur, la représentation du Sacré-Cœur, son cœur rouge sorti de la poitrine avec une couronne d'épines, ok, et son cœur versé comme des larmes de sang, des gouttes de sang. Quelque chose d'horrible. Et le Seigneur voulait vraiment que je ressente sa souffrance. Il voulait vraiment la partager avec moi, me faire ressentir de l'intérieur, de manière avec le palpitant. Il y avait ces larmes et les larmes de sang de son Sacré-Cœur qui venaient juste s'échouer dans mon pauvre cœur de minable, mon cœur minable de pécheur, d'accord ? Notre cœur à tous de pécheurs, parce qu'on est tous pécheurs. D'accord ? Le péché, c'est quoi ? C'est manquer d'amour. Et on manque tous d'amour. On est tous des autistes de l'amour, on ne sait pas aimer. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Donc, cette souffrance qui venait m'envahir, ces larmes, dans mon cœur à moi, de pauvre pécheur. Et alors, ça a été insoutenable pour moi, cette souffrance. Parce que déjà, à l'époque, je l'aimais. Mal. Mais je l'aimais, et puis je l'aime toujours mal. La conversion, c'est jusqu'à notre dernier souffle de vie. C'est pas acquis avec Dieu, c'est une histoire d'amour. C'est jusqu'à la fin. Alors c'est le moment où vous allez vous dire, elle est vraiment bonne à enfermer, mais au moins ça sera fait, au moins c'est clair. Vous savez, je suis là pour témoigner, je suis pas là pour raconter des histoires, donc je peux pas raconter autre chose que ce que j'ai vécu. Voilà. Et là, donc, imaginez, tout accablé dans la pauvreté de mon être fragile et pécheur, devant ce tribunal céleste, prête à passer à la casserole du jugement. Là, une voix me dit, et s'adresse en fait encore une fois à nous tous, au genre humain, vous serez jugés. Vous serez jugés sur l'amour. Quelle que soit l'expérience vécue, quelles que soient les personnes rencontrées, ces expérienceurs ont un point commun. Cet épisode dans l'au-delà a bouleversé totalement leur vie. Tous sont revenus avec cet incroyable désir: réparer le mal qu'ils ont pu faire, pardonner et aimer les êtres qui les entourent sur la terre. Mais surtout, ne pas perdre de temps à gaspiller sa vie, car une éternité les attend. Marie-Lise Genet, Nathalie Saraco. 2 expériences de mort provisoire, 2 témoignages. Ces incroyables témoins poursuivent leur vie sur la terre, l'une vers une soif évidente d'absolu, l'autre vers une quête de Dieu toujours plus grande.